j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour qu'on parle un petit peu d'un sujet qu'on m'avait aussi posé dans la FAQ que j'avais fait il y a un petit moment, qui était le matériel que je recommande pour les débutants. Alors cette vidéo elle va être un peu générique, je vais essayer de couvrir plein de choses et encore une fois c'est mon avis par rapport à mes techniques, mes différentes habitudes de dessin. Ça peut ne pas vous convenir et surtout ça peut ne pas convenir à votre façon de faire si vous n'avez pas du tout la même approche artistique que la mienne et c'est totalement ok. Donc voilà, prenez les conseils avec des pincettes, prenez-les si vous avez envie de les prendre, mais encore une fois ce n'est pas du tout la science infuse, c'est vraiment juste un mini guide parce qu'on m'a posé la question donc je me suis dit autant que je vous réponde dans une vidéo en voix off, ce sera beaucoup plus simple. Alors pour les débutants en termes de matériel, j'ai envie de vous dire que vous pouvez à peu près tout faire, il y a juste ce que vous avez envie de faire en priorité. C'est-à-dire que dans l'art, il y a vraiment plein de domaines. Vous pourriez très bien faire uniquement des dessins dans votre sketchbook, ce que je fais la plupart du temps. Vous pourriez faire du manga, vous pourriez faire des toiles. Voilà, c'est assez varié pour faire un minimum de choses qui puissent être intéressantes. Donc on va essayer de couvrir un petit peu tout ça. Si vous êtes plus à faire des dessins dans votre carnet de croquis, comme ce que je fais, et que vous voulez tester plein de petites choses, déjà je vous conseille un bon carnet quand même. Ça va être votre outil de travail assez souvent et c'est un peu négligé. On prend des fois un peu les carnets comme ils viennent et les carnets un peu premier prix. Ce que je conseille pas toujours dans un sens, c'est que le papier n'est pas toujours bon et n'est pas toujours qualitatif. Ce qui peut avoir un réel impact sur votre dessin et parfois même vous décourager de dessiner parce qu'en fait le papier est peluche. Vous gommez, il part en lambeaux. En vrai, c'est assez décourageant d'avoir un carnet de mauvaise qualité. Donc privilégier un bon carnet. Un bon carnet ne veut pas forcément dire d'aller dans le haut de gamme. Moi je sais que j'utilise beaucoup les Moleskine, mais c'est pas forcément ceux que je vais vous recommander parce qu'ils sont assez chers et qu'on peut trouver assez bien pour moins cher. Et en l'occurrence, celui que j'ai aujourd'hui, c'est un Art et Création, Talens, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez en trouver sur Amazon de différents formats, des tout petits comme des formats que j'ai qui sont des A5 ou des A4, voire peut-être des A3 mais je suis pas sûre. Donc vraiment la première des choses c'est de choisir votre bon carnet. Là en l'occurrence moi j'ai un A5 parce que je trouve que la dimension c'est celle qui est la plus facile à travailler. Déjà quand on a envie de dessiner facilement, quand on est débutant, les pages sont pas trop grandes, ça fait pas trop peur à remplir. Ils ont un bon nombre de pages donc vous pouvez y aller avant de remplir. Et si vous faites plus ou moins de la peinture ou du crayon de papier, vous pourrez faire du recto verso donc vous allez pouvoir y aller, il y en a pour votre argent. J'ai aussi beaucoup de formats A6 qui eux pour moi sont des formats de voyage, donc si vous n'êtes pas habitué à des formats de voyage, je vous les déconseille, restez sur du A5 et le A4 peut être parfois assez intimidant donc on reste à 5 et ce qui est bien avec cette marque c'est que vous en avez de plusieurs couleurs. Donc là le mien c'est un rose mais il y en a des noirs, des rouges, des verts je crois, enfin bref, au moins vous pouvez prendre un carnet à votre personnalité et le papier est très bien, c'est du papier mix média, je crois entre 120 et 150 grammes, donc vous pouvez faire même de l'aquarelle dessus, même si c'est pas du papier de haute qualité, ça va passer. En termes de médium maintenant que vous pouvez utiliser dessus ou autre, bien évidemment le premier qui nous vient en tête c'est souvent les feutres à alcool en termes de colorisation. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur les Copic, on s'entend, c'est quand même très très cher et c'est pas forcément ceux qui peuvent avoir le meilleur rapport qualité-prix, même s'ils sont très bien, vous en avez des très bien moins chers. Je pense à la marque Graphite qui est française notamment, ou à la marque OUU américaine qui sont disponibles sur Amazon. Les deux, vous avez des sets, soit de pointe fine, soit de pointe brush, que vous pouvez utiliser n'importe où. Donc là, pour le coup, c'est cette gamme-là de feutres à alcool que je vous recommande. On reste dans la colorisation. Au niveau de l'aquarelle, ça c'est un médium aussi que je trouve assez facile et assez pratique à utiliser, comme ce que je peux faire là maintenant. Celui que je vais vous conseiller, c'est le Winsor & Newton Coatman. C'est une petite palette à 20 € à peu près, qui est assez facile d'utilisation. C'est les couleurs primaires. Bon, il y a juste un blanc, on se demande pourquoi ils ont mis un blanc, mais c'est pas grave, on va faire abstraction. Elle est très bien. Je crois qu'elle a augmenté en prix, mais encore une fois, c'est de la valeur sûre à ce niveau-là quand vous débutez et au moins vous avez un bon matériel pour commencer à vous faire la main dessus et vous n'êtes pas limité par la qualité. C'est-à-dire que des fois quand on va dans des qualités beaucoup trop basses, et j'ai déjà essayé de l'aquarelle vraiment très très basse qualité, en fait c'est pareil, ça peluche, ça se réactive hyper mal à l'eau, les pigments sont pas bien mis, enfin bref, la peinture se décompose et en fait ça vous décourage vite et ça vous donne une mauvaise image du matériel en lui-même, alors que l'aquarelle pour le coup c'est très bien. Au niveau de ce que vous pouvez utiliser pour l'aquarelle,
ce que j'ai à l'écran, c'est des pinceaux réservoirs d'eau. Pareil, ça je vous les conseille si vous êtes débutant, vous n'avez pas à gérer la pression de l'eau avec l'aquarelle, enfin le fait d'avoir 2 pots, parce qu'en réalité il faut 2 pots d'eau, etc. La gestion avec votre pinceau réservoir d'eau, voilà. Je sais que pour les puristes d'aquarelle, je pense que c'est une insulte, je suis désolée, mais quand on est vraiment débutant et qu'on ne sait pas trop quoi faire, et qu'on ne veut pas se spécialiser dans l'aquarelle directement, je pense que ça reste une très très bonne alternative à faire. Moi j'en ai de chez Amazon comme ça, ceux qui sont transparents que j'ai à l'écran, et sinon j'en ai un bleu de la marque Pentel, je ne me rappelle plus combien ils coûtent, donc je peux pas vous dire, mais en tout cas ils sont très bons. Donc ça, c'est la meilleure des choses. Toujours en termes de colorisation, si on reste dans le domaine de la peinture, vous avez la gouache. Alors c'est pareil, de la gouache, il y en a pour différents budgets. Je vous conseille de la gouache en tube parce que pour moi la gouache en godet ça va s'apparenter, enfin ça veut s'utiliser comme de l'aquarelle, pas forcément le plus simple. Vous avez de la gouache en tube, donc moi j'en ai de plusieurs marques, mais une des marques pas très chères pour le coup, qui m'avait donné de bonnes surprises à l'époque, c'était la marque elle-même de chez Cultura, donc si jamais vous la trouvez, elle est plutôt pas mal dans mes souvenirs. Il y a 25 tubes, donc ça vous évite de gérer les mélanges si vous n'avez pas trop envie de vous casser la tête dès le début. Si par contre vous voulez apprendre les mélanges, prenez des sets directement de peinture gouache où il y a tout dedans. J'en ai pas sous la main parce que j'achète des tubes comme ça, mais sachez que c'est très pratique. Dans le même acabit, vous avez l'acrylique, donc c'est pareil, l'acrylique, elle n'est pas réactivable à l'eau et vous l'utilisez directement. Je vous conseille de prendre des tubes de au moins 60 ml. Parce que 30 c'est vachement petit, surtout quand le blanc fait 30 et que le blanc c'est une couleur qu'on va beaucoup utiliser pour gérer des mélanges. Moi personnellement c'est une couleur que j'utilise énormément, donc c'est vachement limitant. L'acrylique que l'acrylique que je vous conseille, c'est celle de chez Lefranc-Bourgeois. Il y a un set qui existe avec les couleurs primaires, blanc, noir, magenta, cyan. Non c'est pas magenta, c'est magenta, bleu et jaune. C'est pas un cyan, donc c'est pas exactement la couleur primaire. Mais vous pouvez déjà faire de très bons mélanges avec. J'ai fait plusieurs peintures avec dans ce carnet-là, très précisément, et ça marche très bien. Donc vous pouvez commencer avec ça, et si après vous aimez le médium, vous pouvez aller plus loin. Mais vraiment commencer avec des tubes de 60 ml, sinon vous allez être frustré. Pour finir sur la colorisation débutant que je peux vous conseiller, dans un dernier temps, ça va être les crayons de couleur. Alors ça, je vous conseille pareil, de bons crayons, assez gras. Moi j'ai ceux de la marque Faber-Castell, les Polychromos, mais on oublie pour les débutants, sont beaucoup trop chers. Vous avez toujours dans la gamme de Faber-Castell des moins chers, les Black Edition, qui eux sont gras apparemment. Donc vous pouvez très bien les tester, les incorporer. Et pourquoi je vous dis du gras? Parce qu'en fait ça va vous permettre de les utiliser par-dessus de la peinture des feutres à alcool. Donc vraiment c'est une bonne association que personnellement j'aime bien utiliser dans mes dessins pour ajouter des détails, du réalisme et surtout finaliser des petits trucs avec les crayons de couleur. Vraiment je ne m'en sépare plus, c'est une de mes méthodes favorites. Autre point que j'ai oublié dans la colorisation, j'y ai pensé, c'est des Posca. J'en utilise énormément, ils sont assez chers mais faciles à utiliser pour les débutants. Il faut juste bien les secouer pour les activer. Mais pareil, je vous conseille de prendre des sets sur Amazon qui peuvent être potentiellement moins chers. Pour revenir sur le matériel de base, bien évidemment, crayon de papier, tout ça, on va passer, mais prenez ce que vous avez l'habitude. J'utilise personnellement un Critérium en 0,5 parce que j'aime bien dessiner fin. Mais encore une fois, c'est comme vous préférez. On me demande souvent d'où viennent les crayons de papier de couleur. Alors je précise, c'est bien des crayons de papier de couleur et pas des crayons de couleur. Ils viennent de Faber-Castell, pareil, ce sont des Faber-Castell effaçables, dispo uniquement sur Amazon en boîte de 12. Donc vous pouvez les retrouver, mais c'est pas nécessaire en soi, c'est juste que j'aime bien faire un crayonné de base de couleur et après faire mon critérium noir d'une autre. Donc ça c'est comme vous voulez. Ensuite, vous avez votre crayon, les liners noirs, vous pouvez être amené à en utiliser. Moi je sais que j'ai différentes marques, donc à vous de voir ce que vous préférez, mais en termes abordables, il y a les Unipin qui sont très bien, et sinon il y a les Tombow aussi qui sont très pigmentés, qui sont très agréables à utiliser. Donc voilà à peu près le débrief. J'ai peut-être oublié éventuellement, parce que je la vois sur mon bureau, la gomme. Ultra important d'avoir une bonne gomme s'il vous plaît. Moi j'ai une Dust Free de chez Mono. Elle coûte 1€, mais il y a la même chez Faber-Castell, 1€ aussi. Prenez ces genres de gomme là parce que ça gomme plutôt bien, et une gomme nid de pain. Et vous verrez que vous serez assez sauvé. Je pense que j'ai fait le tour de tout le matériel de base que j'ai pensé pour les débutants et du moins un peu mon ressenti sur la chose. Si j'ai oublié des choses, vous pouvez me le dire en commentaire, je répondrai en message si vraiment j'ai oublié ou j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais si vous avez d'autres questions aussi,
N'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et moi en tout cas j'espère que la vidéo vous aura aidé, que vous aurez apprécié aussi le petit dessin. Et on se retrouve à la prochaine. Bisous.